Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Nigeria pour 2024. L'armée veut localiser et éliminer les terroristes. Information donnée ce jeudi lors d'une conférence de presse à Abuja au Nigeria. Le directeur des opérations de communication du ministère de la Défense a appelé plutôt la population à fournir les informations sur les terroristes et permettre à l'armée de les traquer. Ils disent: nous visons à trouver et détruire les terroristes cette année afin qu'ils ne puissent plus causer de dommages aux populations. C'est une déclaration donc de ce responsable de l'armée nigériane. Le Nigeria veut lutter contre le terrorisme. Il faut aller les chercher et les détruire parce qu'on sait que au mois de décembre dernier, des attaques au Nigeria ont fait jusqu'à 150-160 morts par rapport des attaques plutôt menées par des groupes armés, disons non identifiés, des groupes armés et qui ont endeuillé des populations. Et pour y faire face, l'on met l'accent cette année sur la lutte contre le terrorisme. On va les chercher jusque dans leur dernier retranchement. On va les éliminer afin qu'ils ne causent plus ces dommages aux populations. Ashraf. Oui, mais je crois que c'est un discours quand même salutaire. L'État a une fonction régalienne de protéger les biens et des personnes. Oui, l'année civile 2024 vient de débuter. L'État nigérien veut vraiment monter des muscles en tenant un discours, disons, assez musclé. Vis-à-vis, c'est une manière d'exprimer une volonté manifeste. C'est une manière d'exprimer une volonté manifeste de lutter contre l'insécurité dans ce pays. Vous savez très bien que le Nigeria fait face à un certain nombre de défis. Déjà, vous avez, disons, des mouvements qui réclament la sécession, ce qui veut dire que l'intégrité territoriale est menacée. Vous avez également des groupes djihadistes également qui font de la propagande, qui font l'apologie de la violence, qui le mettent en œuvre et qui terrorisent au quotidien la population. Et donc l'État s'est toujours monté très faible vis-à-vis de ces groupes-là. Et donc à un moment donné, je crois que lorsqu'on essaie de faire des sondages, c'est-à-dire que la récrimination ou la reproche qui revient très souvent des Nigérians vis-à-vis de l'élite politico-administrative, c'est souvent ça. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas véritablement à assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc, je crois que le gouvernement veut rassurer les populations de l'opérationnalisation peut-être disons des opérations militaires qui seront menées sur le territoire national pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes-là. Mais voilà, est-ce que l'État nigérien aujourd'hui a les moyens de mener sa politique? Parce que je crois que ces promesses ne datent pas d'aujourd'hui. Dans les discours de fin d'année, c'est toujours le même langage qu'on tient, mais au bout de l'année, on enregistre toujours des morts. Donc je crois que l'État doit véritablement prendre sa responsabilité, élaborer une politique sécuritaire aboutie pour protéger les Nigérians. Ce pays-là connaît vraiment des expériences douloureuses. Il continue de subir ces expériences douloureuses-là. Et on sait très bien que l'État, à un moment donné, peut-être que c'est excessif de ma part, c'est-à-dire que c'est un État plus ou moins défaillant sur le plan sécuritaire, ça il faut le dire clairement, et donc l'État doit véritablement mettre les moyens pour protéger. Comme je l'ai dit, c'est pour cette raison que lors des campagnes présidentielles, souvent l'élément décisif pour élire le président de la République au Nigeria, c'est l'élément toujours, c'est l'argument sécuritaire qui fait toujours gagner les candidats. C'est-à-dire que qui a les moyens de mener une politique sécuritaire aboutie pour protéger les Nigériens sur le territoire. Donc, moi, c'est toujours bien d'exprimer une volonté, c'est toujours bien d'exprimer une volonté lorsqu'on est politique, lorsqu'on est à la tête d'un pays, on a ce devoir-là de le faire. Mais est-ce que l'État a véritablement les moyens de le faire? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Peut-être que le gouvernement présentera peut-être un plan de sécurisation du pays et on pourra tirer les conséquences des propositions qui seront formulées. Sylvestre, l'armée nigériane veut maintenant traquer les terroristes, aller les chercher jusque dans leur dernier retranchement pour lutter contre eux, les détruire afin que ces groupes-là ne viennent plus causer ces dommages aux populations. On se rappelle, comme je le disais, fin décembre, ces attaques qui ont endeuillé le Nigeria. Non, écoutez, moi je crois que l'État nigérien a beaucoup failli
a beaucoup failli donc dans la protection donc des populations. Et ce que nous appelons aujourd'hui les islamistes ou les djihadistes, il faut dire que ce groupe-là a subi et 3 mutations. C'est-à-dire que avant, on ne parlait que des groupes bandits, ou des bandits qui viennent donc semer la terreur et tout. De groupes bandits, on est passé donc... et quand on parle de groupes bandits, ce sont ceux qui ont commencé au niveau du Delta, du Niger et tout ça. Maintenant, des groupes armés qui viennent semer la terreur et tout ça et qui repartent. Donc, de groupes armés ou de groupes bandits, nous sommes passés donc à l'étape donc de terroristes. Okay. Et de terroristes aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi une gradation aujourd'hui. On peut parler donc de djihadistes et tout. Et avec du moins ce groupe-là qui a fait allégeance donc à l'État islamique aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes allés donc dans une autre dimension. Alors, le Nigeria qui n'a pas pu maîtriser ces groupes armés-là ou ces bandits qui deviennent aujourd'hui des islamistes avec l'État islamiste que nous connaissons, je me dis que cela a pris une certaine dimension. Il faut maintenant plus de moyens pour vaincre donc ces groupes terroristes. Encore que au-delà donc du Nigeria, ils vont semer donc la terreur au niveau donc du Cameroun, du Tchad et puis au Niger, ils reviennent. Donc ça veut dire qu'ils ont la latitude même donc de faire des mouvements sur cette bande-là. C'est vrai que si on prend un peu l'Afrique, à part donc l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Tchad, je crois que l'armée nigériane est quand même une armée très puissante, très grande, et qui a même menacé à l'époque Laurent Gbagbo de venir donc le prendre en moins d'une heure de temps. Mais aujourd'hui, ils sont donc devant cette réalité-là qui n'arrive pas, qui n'arrive véritablement pas. Vous avez vu que et comment vous l'appelez, le Boko Haram, qui a pris donc près de 200 personnes, ils ne sont pas à mesure aujourd'hui. C'est vrai que certaines ont été libérées, mais pas toutes. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'il y a eu une défaillance au niveau donc des États, au niveau donc des fédérations. Mais si aujourd'hui ils pensent que oui, c'est le moment idéal, ils ont maintenant toute la possibilité donc d'aller les chercher et de les vaincre. Oui, bon, c'est le discours. C'est-à-dire qu'à chaque président qui vient au Nigeria vient avec ce discours. Vous verrez que dès que Tinubu passera aussi, celui qui viendra, ce sera donc la même, c'est la rengaine, quoi. Ce sera donc la même formule. Mais sur le terrain, c'est pas ce qu'on constate. C'est-à-dire, il n'arrive pas véritablement sur le terrain. Et là, c'est le discours même du chef, je crois, celui qui a donné donc l'information, je crois qu'il est chargé donc de la communication médiatique au niveau de la défense. Quand il dit, par exemple, il demande donc à la population donc de les dénoncer afin qu'on aille les chercher. Je crois que là, il est en train encore donc de mettre donc la population civile en péril. Parce qu'il devait pas tenir ce discours-là. C'est vrai qu'officiellement, il ne devait pas tenir ce discours-là. Parce que généralement, c'est ce qu'on dit. On demande aux populations de fournir des informations aux forces armées. Oui. Et vous verrez qu'on aura donc plus donc de victimes au niveau des civils. Ouais, on aura plus de victimes au niveau des civils. Des représailles. Oui, des représailles. Voyez-vous, des représailles. Bon, on verra comment est-ce qu'ils arriveront donc avec quand même l'hydre, parce que ça devient une hydre, il faut le dire, parce que aujourd'hui, quand on parle de l'État islamique, vous voyez même le patron donc de Boko Haram a été même tué par l'État islamique quand il y a eu scission donc des mouvements. Voyez-vous, donc aujourd'hui, c'est l'État islamique même qui opère sur le territoire. Ce n'est plus ces groupes armés là, ou ce n'est plus Boko Haram, mais c'est l'État islamique. Voyez-vous donc que ça a pris une certaine dimension, et puis on verra mais sauf que ça fait trop de victimes. Ça fait trop de victimes dans les États. Et je ne comprends pas aussi cette idéologie, si vous le permettez, parce que venir donc tirer, tuer, repartir, et là on nous dit qu'on défend une idéologie, là je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse me faire asseoir quelque part et puis de me convaincre de cela, parce que je ne vois pas donc le bien fondé de cette idéologie. On défend quoi? L'islam? Non, l'islam c'est la paix. L'islam ne demande pas d'aller et dans une communauté où on ne peut même pas faire la distinction de qui est chrétien, qui est musulman et tout. On vient tirer sur une foule, on repart et puis on dit quoi, voilà quoi. Allah Akbar, on ne sait pas que Dieu est grand quoi. Dieu est grand qui te donne donc et toi tu viens tuer ce que Dieu a créé, vous voyez. Non, c'est une idéologie que je n'arrive pas à comprendre jusque là, mais sauf que
C'est pourquoi quand certains disent que c'est des faux de la religion, je crois qu'il a peut-être raison. Alors, Eric Johnson, nous visons à trouver et à détruire les terroristes où qu'ils se cachent afin d'assurer leur défaite durable. Ainsi, les terroristes ne pourront plus terroriser ni blesser les citoyens à travers le pays. C'est la déclaration donc de ce général, chef de la communication de la défense au Nigeria. L'armée veut lutter contre les terroristes, aller les chercher et les détruire. Ouais, une très belle déclaration. Pour ne pas dire déclamation. Je voudrais quand même qu'on présente un peu le tableau. En 2023, les terroristes ont tué jusqu'à presque 30 000 individus. Et au Nigeria, l'État, sinon l'armée nigériane, a eu, elle autre, a éliminé 6 880 terroristes. Vous imaginez... 6 000 contre 30 000. 30 000, tu vois la balance. Vous comprenez que ceux-là qui sont en guerre contre l'État nigérien, c'est des hors-la-loi, ils ne respectent rien. Quand ils arrivent quelque part, ils tuent pour tuer. Parce que, comme se le demandait Sylvestre tout à l'heure, l'objectif c'est quoi? Si c'est pour gérer des régions, je crois que il y a quand même des voies pour ça. Je voudrais aussi dire que comment peut-on comprendre qu'une armée de presque 150 000 hommes au Nigeria n'arrive pas à venir à bout de ces terroristes-là? D'abord, comme Sylvestre l'a dit, des groupes armés, Oui. De groupes armés. qui sont devenus des terroristes après. Oui. Ou bien à qui se sont ajoutés des terroristes. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, vous comprenez que ce sont des militaires qui ont dirigé ce pays-là depuis 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Le dernier, c'était Mamadou Bouhari. Bouhari, un général, à la retraite quand même. Oui, Mais qui avait, qui avait encore De l'énergie. de l'énergie, comme lui-même, bon, enfin, vers la fin, il n'en avait plus. Il était pratiquement parti. Mais comment comprendre que cette armée-là n'arrive pas à venir à bout de ces terroristes? Il y a toujours des individus au sein de l'armée, sinon au sein de l'appareil étatique, qui fournissent des informations à ces gens-là parce que cette situation les arrange. C'est la corruption. La grande corruption au Nigeria, et en temps, je crois que c'est Bouhari, pendant son premier mandat, qui avait mis la main sur certains officiers, soit disant qu'ils étaient impliqués dans le terrorisme. Il fournissait des informations Du matériel aussi. et du matériel à ces terroristes-là. Donc, vous comprenez que dans une telle situation, il sera très difficile de venir à bout de ces terroristes-là. Mais maintenant, quand c'est un porte-parole de l'armée qui déclame qui déclame cela en disant qu'en 2024, l'objectif de l'armée, sinon l'objectif de l'État, c'est de traquer ces terroristes et de les mettre hors d'état de nuire. Je crois que ils ont eu à étudier le terrain. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent où ils veulent mener cette lutte-là. Mais en réalité, ils savent rien. Mais s'ils demandent à la population de leur fournir des renseignements pour aller les traquer, j'en viens. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas du tout. J'en viens. Ils veulent mettre tout le monde à contribution. À contribution, oui, j'en viens. C'est pour dire que, en réalité,
ils sont en train de mettre en place une stratégie. Et cette stratégie-là implique les populations qui doivent forcément être les premiers à alerter pour que l'armée puisse intervenir. Encore que, en jouant aussi sur ce tableau, il y a des risques. Parce qu'il y a des communautés qui s'affrontent également au Nigeria. Quelqu'un d'une communauté donnée peut dénoncer une autre en les présentant comme des terroristes et l'armée peut faire des bavures. Mais on suppose qu'ils vont vérifier. Mais attention, oui, on ne veut pas vous dire qu'il y a des terroristes qui sont en train d'attaquer et vous allez attendre, vérifier. Mais l'armée doit agir automatiquement. C'est là, moi, ma crainte. Les populations peuvent dénoncer, mais il faut avoir aussi sur le terrain des forces peut-être invisibles, comme on les appelle, qui vérifient rapidement les informations avant que l'armée ne rentre en action. Je dis, c'est une très bonne chose de faire cette déclaration-là, peut-être pour faire un peu peur aussi à ces terroristes. Il ne faut pas dire que ces gens-là, même si ils y vont les yeux fermés, ils ont aussi peur de leur vie. Faut le reconnaître. Donc, ça peut aussi leur faire peur, mais ça peut aussi les pousser encore à se réorganiser. Et là, l'armée a du pain sur la planche. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que le Nigeria, l'une des puissances militaires du continent, pays le peu peuplé, est confronté depuis plusieurs années plutôt, aux problèmes de sécurité? Vous l'aviez évoqué, Sylvestre. D'abord, c'était les groupes armés. On parlait de bandits. Tout le monde sait qu'au Nigeria, les bandits armés, les bandits armés, ils sont habitués à cela. C'est un fait qui n'est pas nouveau au Nigeria. Mais qu'est-ce qui explique le fait que cette puissance occidentale, puissance militaire ouest-africaine, je veux dire, de l'Afrique occidentale, n'ait pas pu vraiment mettre fin à ce phénomène et qu'elle soit aujourd'hui confrontée non seulement à cela, mais à des groupes terroristes, à des groupes djihadistes. On se rappelle, vous l'aviez dit aussi, cet enlèvement des filles de Chibok, des enlèvements par-ci, des échanges, des enlèvements pour rançon. Finalement, c'est des attaques des villages ou des populations ou carrément des conflits intercommunautaires, comme Eric aussi l'a soulevé. Qu'est-ce qui explique que le Nigeria soit arrivé à ce niveau et que ce soit en 2024 qu'on veuille maintenant mettre fin à cela? Qu'est-ce qui n'a pas marché en temps, il faut dire que je suis tenté donc de croire que ce n'était que des promesses de campagne. Parce que chaque fois on vient, c'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'ils arrivent donc à matérialiser cela? Est-ce que c'est une priorité du gouvernement ou des gouvernements? Puisqu'il y a tellement donc de gouvernements qui sont succédés. Donc, est-ce que ça fait partie donc des priorités du gouvernement? C'est ça la grande question. Maintenant, puisqu'on a connu beaucoup de militaires, même l'ancien, Obasanjo. Oui. Au temps de Obasanjo, il y avait déjà ce problème-là. Mais pourquoi est-ce que... C'était plus les bandits armés. C'était plus les bandits. Oui. Non, c'est pourquoi je me dis qu'à un moment donné, on n'a pas su donner une priorité à la défense nationale, ou du moins à la sécurisation nationale, ou à la sécurité nationale. Voyez-vous? Donc, c'est bien que à un moment donné, on est presque devant le fait accompli, c'est-à-dire que de l'enfant, on a maintenant un groupe adulte, c'est-à-dire un groupe terroriste qui a même fait allégeance à l'État islamique. Voyez-vous? Donc, de groupes de bandits, on a tellement laissé donc le mouvement et continuer, subir beaucoup donc de mutations. Et aujourd'hui, on est devant un État islamique. Or, vous savez que l'État islamique, c'est... Et l'État islamique n'est pas le seul. Il y a plusieurs groupes finalement au Nigeria aussi. Oui, justement. Il y en a plusieurs groupes. Je crois qu'il y a aussi un groupe qui se réclame d'une identité africaine, ouest-africaine. Oui, c'est l'ISWAP. Voilà, justement. Oui. Il y a tellement donc de groupes aujourd'hui. Voyez-vous, il y a tellement donc de groupes aujourd'hui sur ce territoire-là. Et certains vont même, on peut le Nigeria comme une base
ils vont commettre donc leur forfait au Cameroun, au Tchad, au Niger, et ils reviennent au Nigeria, parce que là, ils savent que c'est leur base, ils sont à l'aise. Voyez-vous, ils vont commettre leur forfait et reviennent au Nigeria. Là, ils sont à l'aise. Ils sont à cheval entre les pays qui partagent la région du lac Tchad. Voilà. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, vous verrez que quand on parle donc du Tchad, il n'y a pas tellement donc de groupes. Bon, ceux qui sont là, c'est juste c'est des rebelles. C'est des rebelles. Ça, c'est pour la conquête donc du pouvoir. Voyez-vous. Mais là, au Nigeria, on parle de groupes armés, on parle de groupes terroristes. Oui. Voyez-vous. Donc il faudrait véritablement que l'État puisse prioriser cela, mettre cela dans cette orientation politique pour qu'on puisse en finir avec. J'espère que tu ne pousses pas l'État nigérien à faire comme Israël. Hein. Bon, mais Non, aucunement. Non, aucunement. Moi, j'ai toujours dit que si des groupes qui se réclament donc de quelque chose, il faudrait savoir réellement leur idéologie. Oui. Au cas contraire, vous connaissez donc le mot, il faut les mater. Oui, au cas contraire, il faut les mater. Moi c'est ma logique. Oui. Vous êtes là, vous défendez une idéologie. Il faudrait qu'on sache au moins le bien fondé de l'idéologie. Là, nous ne sommes pas dans une idéologie. Nous sommes devant donc des bandits, nous sommes devant des fous qui ne réclament presque rien. Parce qu'ils viennent tirer et partir et dire oui, c'est nous. Ça s'arrête là. Maintenant, il faut les mater. Ashraf, oui. Oui, effectivement. Bon, tu me posais la question de savoir quelles sont les raisons explicatives d'une telle situation. Pour moi, la première raison est institutionnelle. Hein. Pour moi, je crois que la construction fédérale même du Nigeria, pour moi, n'est pas aboutie. Voilà, là, c'est une constitution fédérale là, aujourd'hui qui a des carences. Et cette constitution fédérale là, il faut la revoir parce que les revendications, là, ceux qui font l'apologie aujourd'hui de la violence sur les territoires, ont quand même des revendications politiques. Et donc, ce sont des gens qui estiment que la gouvernance actuelle n'est pas cohérente et qu'il faut peut-être réinventer l'État nigérien ou peut-être même adopter des mesures extrêmes, c'est-à-dire que adopter une posture de sécession. C'est pour cette raison que moi je dis, est-ce que la Constitution fédérale aujourd'hui, ou bien n'est-il pas opportun aujourd'hui de remettre en cause la construction fédérale de l'État nigérien? Il y a des États qui ont expérimenté la Constitution fédérale et qui n'ont pas abouti. Je prends par exemple, on peut me dire que c'est des exemples plus ou moins exotiques. Quand on prenait par exemple la Suisse et l'Espagne par exemple, ils ont connu des mouvements sécessionnistes. Ce sont des gens qui ont migré de l'État fédéral, ce qu'on appelle l'État régional, où vous avez une autonomie, c'est-à-dire un degré d'autonomie des entités fédérées beaucoup plus poussé. Et donc, sauf qu'actuellement, est-ce que c'est ça le problème au Nigeria, parce que c'est un État fédéral qui est consommé par tout le monde. Je pense que les velléités de sécession au Biafra ont été étouffées ou bien ont été maîtrisées. Et donc, il n'y a plus vraiment ça, mais c'est des groupes bandits. Oui, non, c'est des groupes. Oui, certes. Est-ce qu'il faut leur concéder des États fédéraux? Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas. Moi, je suis très attaché. Moi, je suis très attaché à la construction de l'État tel qu'il est sur aujourd'hui. Je dis tout simplement qu'il faut une amélioration. Parce qu'au-delà de tout, pour moi, il y a une face cachée de l'iceberg. Oui, monsieur Sylvestre nous parle de toutes ces nébuleuses-là qui font de la propagande islamique. Oui, certes. Mais pour moi, derrière, tous ces événements-là se cachent aussi des revendications politiques qui ne disent pas son nom. C'est pour cette raison que je dis à un moment donné... qui l'officialise, on sait que... Bon, c'est quand même assez insidieux. Ils ne le disent pas explicitement, mais quoi qu'on le dise, c'est qu'il y a des revendications politiques. Et qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir est-ce que la Constitution fédérale... Parce que la Constitution fédérale consiste à donner une autonomie aux entités fédérées pour donner plus de satisfaction aux populations locales. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont cette satisfaction-là? C'est pour cette raison que je me pose la question. La deuxième raison, je crois que M. Eric également l'a effleuré ce sujet, c'est la corruption. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie, lorsqu'on essaie de faire le diagnostic des problèmes qui minent l'institution militaire nigérienne, aujourd'hui, c'est la corruption qui revient souvent, vous l'avez dit, où vous avez des gens qui n'ont pas le sens aigu de l'intérêt général, qui ne sont pas animés par le sens patriotique et qui donnent des informations à des groupes armés. Dans quel but? Donc, dans le but de s'enrichir personnellement. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, l'État doit jouer son rôle. Le président Tinubu, aujourd'hui, a une obligation de résultat. Pour moi, il n'a pas une obligation de moyens, mais il a une obligation de résultat vis-à-vis des Nigérians. Et donc, il doit pouvoir pacifier la société nigérienne. Il doit pouvoir élaborer une stratégie militaire capable de combattre tous ces groupes armés-là qui sèment la violence sur tout le territoire.
Et donc, pour moi, la question aussi de la cohésion nationale. Je crois que le Nigeria également souffre également de cette pathologie-là, le manque de cohésion nationale. On a parlé de la défiance vis-à-vis même des communautés. Vous avez des communautés qui s'attaquent mutuellement et qui peut-être ne se reconnaissent. Pour moi, donc, j'estime qu'il faut véritablement réinventer l'État nigérien si on veut mettre fin à tous ces problèmes-là qui minent cet État-là. Comme je l'ai dit, cet État a connu des expériences douloureuses. Il n'y a aucune raison que ça perdure. Merci. Eric, quelque chose à ajouter? Non, c'est juste pour dire que aujourd'hui, face à cette situation, je vois l'armée en train d'agir, mais toujours avec la même lenteur, puisque à chaque fois, il faut aussi préserver la vie des populations civiles, celles qui ne sont pas impliquées dans cette guerre terroriste. Et c'est ce qui devient compliqué quand on sait que les terroristes ne sont pas souvent entrayés pour qu'on puisse les distinguer des civils. Justement. Et comme on parlait de corruption, c'est que même les gens fournissent les tenues militaires de l'armée à ces terroristes-là. Et donc voilà, je crois que c'est pas très vite donné, mais espérons quand même que l'armée puisse faire quelque chose pour repousser ces terroristes-là. Mais il y a un élément rapidement, il y a un élément que nous devons aussi prendre garde donc d'avaliser tout ce qui vient donc de ces groupes protection des droits de l'homme. Parce que parfois, il y a l'armée qui opère, qui va à une intervention et qui véritablement donc met hors d'état de nuire certains terroristes. Mais après, c'est des rapports qu'on vient dire que non, l'armée a commis des voies des actions, l'armée a commis des actions, l'armée a commis des voies de fait, protection des droits de l'homme et tout ça. Mais devant un terroriste, vous me parlez de protection des droits de l'homme, là, je crois que je suis désolé, quoi. Quelqu'un qui est armé, qui vient tuer des populations civiles et que on arrive donc à le mettre hors d'état de nuire. Non, ne me parlez pas donc de protection des droits de l'homme. Je ne pense pas que si c'est la personne qu'on tue, ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, écoutez, je sais aussi, il y a aussi ce genre de rapport là parce qu'on prend de l'argent donc de l'Occident et tout ça et on veut ternir l'image donc de certains pays parce qu'ils ne sont pas anodins de sainteté avec certains pays occidentaux. Une fois que on tue les terroristes, on dit non, que c'est des populations civiles qu'on a décimées, il y a eu des actions, il y a eu... Or, les mêmes qui viennent sur nos territoires ont quand même bombardé. Au Mali, vous savez donc de quel pays je parle, ont bombardé donc au Mali des civils lors donc de mariage. Mais là, on ne parle pas donc de protection des droits de l'homme. Oui, mais voilà. De toute façon, ce qu'il faut le plus souvent faire la distinction entre ceux qui combattent l'État et généralement ceux qui vont sur le terrain. Il peut y avoir des dégâts collatéraux. Non, ce sont difficilement identifiables. Mais je crois qu'il faut avoir raison. Regardez, effectivement, vous avez un certain nombre de rapports. Moi, je crois que vous avez un certain nombre d'organisations. Je suis désolé, je sais très bien qu'ils abattent un travail formidable, mais qui détestent les vertus de la puissance publique, qui estiment que la puissance publique n'a pas de vertu et que l'État doit renoncer à un certain nombre de choses. Comme Nietzsche le dit, l'État est un monstre froid. L'État est le monopole de la violence légitime. Et donc, s'il doit pacifier, si le Nigeria a l'ambition véritablement de pacifier le territoire, tous les moyens sont bons aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.